L'usage des plantes dans l'élevage de poulets peut s'avérer important pour maximiser ses chances de réussite. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais vous présenter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 plantes que vous pouvez utiliser pour améliorer votre activité d'élevage de poulets. Alors déjà, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, générique. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, je suis Mib Amouzou, étudiant en cycle de technicien agricole. Et bien avant de passer au vif du sujet, j'aimerais vous parler de nos documents manuels de l'éleveur qui sont encore disponibles. Ce sont des documents dans lesquels vous allez trouver des formules alimentaires suivies de plans de prophylaxie que vous pouvez utiliser pour améliorer votre activité d'élevage. Un document est à 5000 francs CFA pour la version numérique et pour l'avoir, il suffit de nous laisser un message WhatsApp de préférence sur le numéro qui s'affiche en dessous afin de passer votre commande. La première plante dont nous allons parler dans cette vidéo, il s'agit des feuilles de manguier. Oui, le manguier, c'est vu que c'est très courant. Donc, la plupart des gens connaissent ce qu'on appelle le manguier. Vous avez forcément déjà mangé une mangue chez vous. Mais ce que vous ignorez encore, c'est que le manguier peut être utilisé pour prévenir et soigner les maladies des poules. Ces feuilles que vous voyez là sont plutôt très efficaces donc, pour lutter contre l'inflammation. Donc, ce sont des anti-inflammatoires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on utilise les feuilles de manguier dans l'alimentation des poulets, ça permet de faciliter la digestion et du coup, ça contribue d'une certaine façon à permettre aux poulets de grandir facilement, donc d'avoir une croissance un peu plus améliorée. Les feuilles de manguier sont très efficaces quand on les utilise. Généralement, on les utilise séchées, donc quand vous récoltez ça comme ça, vous mettez à l'ombre et après quelques jours, quand c'est sec, vous pilez, vous en faites la poudre et vous mélangez de temps en temps donc dans l'aliment de vos poulets, histoire de les permettre donc d'améliorer leur digestion et de mieux consommer l'aliment afin de mieux croître. La deuxième plante dont nous allons parler dans cette vidéo, il s'agit des écorces d'anacadier. L'anacadier est une plante qui est très souvent cultivée pour ses graines. Bon, mais je ne vais pas trop entrer dans les détails. Si vous ne connaissez pas ce que c'est que l'anacadier, allez faire des recherches, vous allez mieux comprendre. Mais c'est une plante qu'on retrouve très souvent chez nous ici. Donc, les écorces de l'anacadier sont très efficaces pour lutter contre certaines maladies comme le Newcastle ou bien la variole aviaire. Donc, en dehors de ça aussi, ça permet de lutter de temps en temps contre la coccidiose. Bref, il y a plusieurs maladies que les écorces d'anacadier permettent donc de prévenir ou de soigner. Donc, quand vous voulez utiliser les écorces d'anacadier, il suffit d'aller chercher un arbre assez vieux. Donc, vous cherchez les écorces donc, au niveau du tronc, donc vers la partie inférieure. Vous cherchez les écorces et vous venez, vous pouvez sécher ou bien vous les mettez directement à frais comme ça dans l'eau et vos poulets vont boire cette eau-là. Donc, quand les poulets vont boire cette eau-là, ça va contribuer donc à fortifier leur immunité, ce qui pourra prévenir d'éventuelles maladies ou bien lorsque vos poulets sont déjà malades, ça peut contribuer à soigner la maladie. Alors déjà, sur quelle durée on peut utiliser ces écorces-là? Déjà, un traitement de 2 à 3 jours est très efficace pour permettre à vos poulets donc d'échapper à quelques maladies. Maintenant, certaines personnes se posent la question de savoir si, quand on met ça dans l'eau, est-ce que on doit utiliser cette eau-là à plusieurs reprises? Quand vous mettez les écorces-là dans l'eau, l'eau qui va en ressortir est déjà très bonne pour soigner les poulets et il ne faut pas la changer parce que plus les écorces durent dans l'eau et plus cette eau là devient encore plus efficace. Mais l'eau qu'il faudra changer, c'est l'eau de l'abreuvoir. C'est-à-dire que si vous servez cette eau là dans l'abreuvoir et que vos poulets ne boivent pas ou bien ils boivent et que ça reste, le lendemain vous devez changer l'eau dans l'abreuvoir comme d'habitude. Vous lavez l'abreuvoir et vous mettez encore une nouvelle eau. C'est ce qui est conseillé pour mieux réussir votre activité. La troisième plante dont nous allons parler dans cette vidéo, il s'agit du moringa. Et nous avons fait des vidéos à plusieurs reprises pour parler du moringa, mais encore une fois, on en reparle. Le moringa est une plante vraiment, si je peux le dire ainsi, miraculeuse. Mais bon, vous savez déjà que le moringa fait beaucoup de choses. Il soigne plus de 300 maladies chez les hommes. C'est la même chose chez les poulets. Le moringa contribue vraiment à améliorer la santé de vos poulets. Vous pouvez l'utiliser soit pour prévenir les maladies, soit pour guérir les maladies. Donc, il est plus efficace aussi quand on l'associe avec d'autres
d'autres ingrédients. Ça peut être de l'ail ou bien du gingembre. Même vous pouvez aussi sécher les feuilles là, piler, faire la poudre, mélanger aussi avec la poudre des feuilles de manguier pour servir à vos poulets. Ça sera aussi très efficace. Le moringa peut être utilisé comme déparasitant, antibiotique. On peut aussi l'utiliser comme additif alimentaire. Donc c'est à vous de voir un peu quelle utilisation vous voudriez en faire. Et en tout cas, sachez que l'usage du moringa dans votre élevage de poulet vous permettra d'avoir de plus meilleurs résultats. Et pour l'utilisation, on peut l'utiliser, comme je viens de le dire, soit séché et pilé, ou bien on peut l'utiliser aussi à frais. Donc dans ce cas, on cherche les feuilles comme ça et on accroche le poulailler et les poules vont commencer par picorer. Mais il y a aussi une autre possibilité qui est d'en faire une solution, c'est-à-dire vous cherchez les feuilles comme ça, vous les rincez proprement à l'eau et vous triturez, c'est pas dans une bassine, bien dans un seau, donc dans une eau pour en faire une solution que vos poulets aussi vont boire. Donc on a déjà fait une vidéo dans laquelle nous avons expliqué comment faire une solution de moringa et tout ça. Donc j'espère que vous pourrez la visionner aussi plus tard. La quatrième plante dont nous allons parler dans cette vidéo, c'est les feuilles de papayer. Oui, le papayer est un excellent déparasitant. Oui, les feuilles de papayer sont très efficaces pour lutter contre les parasites internes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les poulets, donc de temps en temps, quand ils consomment l'aliment, il y a des parasites qui se développent à l'intérieur donc de leur estomac ou bien de leur intestin. Donc, il est important de temps en temps d'utiliser ces plantes-là comme ça, qui vont maintenant lutter donc contre ces parasites-là à l'intérieur. Et ça va aussi permettre à vos poulets de tirer plus d'éléments nutritifs dans l'aliment qu'ils consomment afin de mieux croître. Vous savez, souvent, vous allez voir un poulet chétif et vous vous demandez pourquoi il est chétif, alors que ce sont des parasites qui sont à l'intérieur, qui prennent les nutriments essentiels contenus dans l'aliment qu'ils consomment, ce qui l'empêche de pouvoir grandir convenablement. Donc, l'usage des plantes comme les feuilles de papayer sont très efficaces pour lutter contre les parasites internes. Commencez par utiliser ces feuilles-là et vous allez voir un changement vraiment drastique dans votre élevage de poulet. Comment utiliser les feuilles de papayer? Bon, il y a une première possibilité qui est de recueillir les feuilles comme ça, les sécher à l'ombre comme d'habitude et vous pilez, vous en faites la poudre pour servir dans l'aliment de vos poulets. Mais il y a une façon que nous recommandons qui est encore plus efficace, c'est d'en faire une solution. Donc une fois que vous avez cherché les feuilles comme ça, vous allez les laver proprement, donc vous rincez à l'eau proprement et vous mettez dans un seau ou bien dans une bassine. Vous allez maintenant frotter les feuilles là, donc vous allez triturer. Donc triturer, vraiment froisser tout pour en faire une solution que vous allez donc donner à boire à vos poulets. Donc le matin très tôt comme ça, ça va vraiment lutter contre les parasites internes. C'est très efficace. Utilisez et vous allez voir vous-même de quoi je parle. La cinquième plante dont nous allons parler dans cette vidéo, qui fait partie des meilleures plantes que vous devez absolument utiliser pour réussir votre élevage de poulets, c'est le Neem. Oui, nous avons fait une vidéo dans laquelle nous avons expliqué comment utiliser le Neem pour déparasiter vos poulets. Et ce qu'il faut d'ailleurs remarquer, c'est que c'est une vidéo qui a fait beaucoup de succès et qui a aidé énormément de personnes. Plusieurs personnes nous ont dit que ça a été efficace. Vous savez, le Neem, c'est comme quoi dire l'excellent déparasitant naturel. Parce que quand vous utilisez le Neem, vous allez vous-même voir, il en revient. Le Neem peut contribuer à lutter contre certaines maladies comme le Newcastle. Donc quand le Newcastle a déjà attaqué vos poulets et que vous savez plus quoi faire, parfois utiliser le Neem peut permettre de sauver au moins quelques têtes. Vous savez, le Newcastle, c'est une maladie qui se prévient. Donc quand vous n'avez pas pu prévenir la maladie et qu'elle est arrivée comme ça, donc utiliser le Neem peut vous permettre vraiment de mieux réussir votre activité, franchement. Et pour l'utiliser, on peut sécher, faire la poudre, mais généralement ce que nous recommandons, c'est d'en faire une solution comme nous l'avons montré dans notre vidéo. Déjà, je vais vous laisser le lien de la vidéo en question dans la description pour que vous allez voir un peu comment utiliser le Neem pour déparasiter vos poulets. Pour faire un traitement avec le Neem, vous pouvez le faire sur une durée de 2 à 3 jours et nous ne vous conseillons pas d'utiliser le Neem sur des sujets qui ont moins de 1 mois. Donc généralement, il faut attendre donc 1 mois d'âge de vos sujets pour commencer par utiliser le Neem. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Neem est un peu toxique, donc et quand on l'utilise trop ou bien quand on l'utilise sur des sujets faibles, ça peut agir sur leur santé. Voilà pourquoi il faut savoir quand est-ce qu'il faut l'utiliser. Et surtout, nous vous disons, il faut l'utiliser sur une durée de 2 à 3 jours, sur des sujets qui ont au moins 1 mois d'âge. La sixième plante dont je vais vous parler dans cette vidéo, que vous pouvez utiliser pour réussir dans votre élevage de poulets, c'est le leucénin. Ah, le leucénin, nous avons parlé. On a toujours parlé de leucénin. Le leucénin, c'est un ingrédient alimentaire, c'est un déparasitant, c'est un antibiotique. Il intervient dans la composition d'aliments histoire de augmenter le taux de ponte ou bien
de participer au jaunissement du jaune de l'œuf. Vous savez, le leucénin a beaucoup de vertus et en tout cas, il est très souvent utilisé et dans l'élevage conventionnel, on l'utilise très souvent d'ailleurs. Et pour l'utiliser, c'est assez simple, vous n'avez même pas besoin de vous fatiguer. Vous cherchez les feuilles comme ça, vous séchez à l'ombre, dès que c'est sec, vous pilez, vous faites la poudre que vous allez maintenant mélanger à l'aliment selon une formule alimentaire. Si vous désirez utiliser le leucénin comme ingrédient alimentaire, ne l'utilisez pas à volonté, utilisez selon une formule alimentaire parce que il contient aussi des valeurs nutritionnelles. Je tiens à vous rappeler qu'il contient des protéines, il contient de l'énergie, il contient même du calcium. Donc c'est un ingrédient alimentaire par excellence et il faut savoir l'utiliser pour mieux réussir votre activité d'élevage de poulet. La septième et dernière plante dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est le quinqueliba. Nous avons dernièrement publié une vidéo dans laquelle nous avons parlé du quinqueliba, qui est une plante qui est plutôt excellente pour permettre d'améliorer donc le foie de vos poulets. Le quinqueliba permet de nettoyer le foie. Vous savez que à la base, le foie est un organe qui intervient dans l'élimination des déchets dans l'organisme. Et son bon fonctionnement est nécessaire donc, pour que votre poule puisse mieux vivre. Voilà pourquoi le fait d'utiliser une plante comme le quinqueliba peut permettre à vos poulets de mieux vivre. Vous savez, de temps en temps, les poulets ils prennent beaucoup de bactéries, de parasites et puis tout ça. Donc, le foie intervient donc, dans la lutte contre ces parasites et ces bactéries-là. Le foie, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous utilisez le quinqueliba comme ça intervient aussi donc dans la fortification de l'immunité de vos poulets. Ce qui fait que vos poulets tomberont de moins en moins malades. L'élevage de poulets est une activité vraiment rentable, mais il faut savoir jouer pour mieux réussir. Et c'est pour cette raison que nous avons tenu à faire cette vidéo pour vous aider réellement à savoir comment utiliser certaines plantes comme le quinqueliba et toute cette plante dont nous venons de parler pour mieux réussir votre activité. Pour utiliser le quinqueliba, c'est très simple. Vous pouvez tout simplement prendre ça comme ça, aller froisser dans l'eau, donc faire une solution que vous allez donner à vos poulets à boire. Vous pouvez aussi préparer. Donc, quand vous cherchez ça comme ça, vous mettez dans une marmite et vous faites bouillir. Cette eau-là, maintenant que vous allez sortir là, vous la laissez refroidir et après vous servez dans l'abreuvoir pour que vos poulets puissent boire. C'est très efficace. Le quinqueliba peut être associé à d'autres plantes comme le moringa, les feuilles de manguier, le sénat même. Et en fait, quand c'est associé comme ça, il est encore d'autant plus efficace pour mieux réussir votre activité d'élevage. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si vous avez des questions ou des ajouts, laissez-nous-les dans les commentaires. Nous serons ravis de les lire et de vous répondre. N'oubliez pas de faire l'acquisition de nos documents manuels de l'éleveur qui sont encore disponibles pour vous aider à mieux réussir dans votre activité d'élevage de poulets, donc en faisant usage de nos meilleures formules alimentaires et plans de prophylaxie. Je tiens à vous informer que nous sommes en train d'organiser une formation complète sur l'élevage des poulets locaux améliorés qui sera disponible vers la fin du mois de juillet et nous vous invitons déjà massivement à vous préparer pour y participer. Alors sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus productive.